Bonjour tout le monde, très heureux de vous accueillir de nouveau parce que c'est pas une première fois. Alors on commence à créer une habitude. Un petit podcast, on filme, on s'amuse, on discute, on apprend parce que j'aime ça apprendre. Pensée locale, c'est génial, mais c'est notre sujet de discussion. On parle avec des entrepreneurs, des gens qui offrent des services, qui offrent de l'aide parce qu'aujourd'hui c'est un peu différent des autres des autres podcasts. Puis je trouve ça super intéressant parce que je vais apprendre des choses. Moi j'aime ça apprendre des affaires. Aujourd'hui on est en direct du café Viridi à Chambly. Viridi à Chambly. Si tu veux venir prendre un petit café tranquille, un café local. Un café qu'on peut retrouver dans toutes les grandes villes, les métropoles à travers le monde, puis on l'a ici à Chambly. C'est ici qu'on est aujourd'hui. Alors, j'ai deux invités avec moi. Je vais vous présenter. J'ai mon petit carton, parce que parfois, j'oublie les noms. Ça, c'est une de mes forces, oublier les noms. Je sais pas si c'est une force. Tout d'abord, Sylvie Blanchard, directrice générale du Centre communautaire L'Entraide Plus. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je vais te présenter quand même, parce que, tu sais, je suis poli. Ben, t'es fin. Marianne Lemay-Thibodeau, présidente spécialiste expérience employée de la boîte Collegs. Oui, On va parler du nom tantôt, parce que j'ai de la misère avec les gz. c'est correct. Il C'est- existait déjà collègue bas de Z, fait que j'avais pas le choix. Ah, que t'as pas le choix. Et voilà. Sylvie, Oui. bon, le Centre communautaire de l'Entraide Plus. Alors, juste avec le nom, on sait que vous aidez les gens. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites au juste? Alors, le centre communautaire, c'est un milieu de vie pour les personnes âgées, 50 ans et plus. OK. Et ce qu'on offre comme service, c'est de l'aide à domicile pour les proches aidants, Oui. des formations aussi pour les proches aidants. D'accord, c'est OK? important. Ça, on en parle Oh, beaucoup de ça. Oui, oui. Puis les services ont décuplé dans dans la dernière année et demie, hein, on s'entend. Oui. Ça a été, on est passé de 2 intervenants à domicile à 9 intervenantes à domicile. OK, c'est une Alors, réalité, là. oui, alors donc, c'est des services extrêmement importants. Oui. On offre aussi des repas congelés qu'on livre à domicile. On a aussi, sur l'heure de dîner, des repas cuisinés chez nous Oui. par des gens de chez nous Oui. qui offrent des bons repas chauds, puis là, les gens viennent réinventer le monde. Ils viennent réinventer le monde, ils viennent aussi, puis c'est à moindre coût. À moindre coût, Fait que, effectivement. dans le fond, c'est un Puis, service pour les gens de la communauté, mais pas juste la ville de Chambly. On pas parle juste Non, c'est ça. de où à où? En fait, nous, notre territoire, on le couvre de Saint-Angèle-de-Manoir, Oui. Marieville, Saint-Mathias, Richelieu, Chambly et Carignan, mais il y a des gens de partout qui viennent nous voir, puis il y en a même qui amènent leur famille. Il y en a même qui viennent manger avec leurs petits-enfants. Oui. Alors, c'est vraiment le fun parce qu'on entend des histoires là, extraordinaires. Fait que c'est une belle expérience de vie. Oui. Ah oui. Puis, en fait, c'est pour contrer l'isolement chez les Oui, personnes on âgées. parle d'isolement. Ah, Oui, mon Dieu. ouais. Donc, C'est un contrer vrai l'isolement. problème, hein, les personnes âgées, l'isolement, de rencontrer des gens, de Oui. bien s'alimenter aussi. Oui. Pour économiser, on peut manger des repas qui ont aucune valeur, puis après ça, ben, il y a des problèmes de santé. Effectivement. Oui. Et là, on travaille fort là-dessus, justement, pour le côté nutritif. C'est important, Oui. le nutritif. Moi, on va revenir là-dessus tantôt. Oui. Marianne, toi, ton travail, parce que j'ai beau lire le titre, je comprends, mais je comprends pas en même temps. Tu peux-tu me l'expliquer parce que je suis pas toujours très rapide, je le sais, je le dis aux gens. Il n'y a pas de problème. En fait, il y a plusieurs façons de l'expliquer. La plus simple, c'est de dire qu'on aide les employeurs à prendre soin de leurs employés. Oh, ça, j'aime ça. Hein? C'est assez important. clair. Ou des fois, quand je fais des formations, je dis à mon fils, maman fait des spectacles. Elle fait des spectacles. Mais c'est une formation. C'est une formation, tu fais des formations. De la formation et de l'accompagnement aussi. Donc, on vient intervenir auprès des entreprises pour les aider à attirer puis à fidéliser leurs employés aussi. Parce qu'il y a un problème. Il y a un problème d'employés à travers le Québec, puis un problème aussi dans la région. Je pense que c'est assez touchant, là. Oui. On parle plus juste de pénurie de main-d'œuvre, on parle de crise de main-d'œuvre maintenant. OK. Fait que c'est important d'être soutenu puis accompagné pour voir c'est quoi le problème. C'est-tu qu'on manque vraiment de monde ou c'est la façon dont on s'occupe de nos gens aussi? Ah ah, c'est terminé la vieille façon Ouais. pour les entreprises, puis également pour les œuvres, pour aider les gens comme avant. Tu sais, avant, on disait on faisait de la charité. Oui, c'est terminé, ça. C'est terminé, les gens, ils vont, mais c'est des êtres humains qui n'ont pas besoin de se faire sentir, qui ont besoin d'aide. Puis les employeurs, ben, ils ont besoin des employés pour que leur business aille bien. C'est un peu ce que tu fais aussi, ce que vous faites. Tout à fait. Puis c'est ce qu'on leur dit aussi, c'est que sans les employés, la business ne pourrait pas rouler. Donc, c'est important d'en prendre soin. Puis de comprendre aussi qui ils sont pour savoir comment bien s'adresser à eux, leur donner du feedback constructif, comment communiquer entre eux, etc. C'est quoi le plus gros problème pour garder ses employés? Le plus gros problème, Ouais. je dirais que c'est beaucoup la communication interne. Oui. Ouais, de trouver une entreprise qui a aucun problème de communication,
Venez me voir, personnellement, ça me fait... Est-ce que tu es bonne pour communiquer dans ton couple ou tu es meilleure avec des employeurs? Je suis meilleure avec les employeurs, OK, non, mais c'est on important. travaille là-dessus. Non, on communique très... Non, je fais des farces, mais honnêtement, on communique très bien. Puis de par la formation, ce qui est drôle, c'est que je suis capable de m'auto-analyser quand je communique, puis de dire, attends, là, c'est pas le moment. On va se reparler quand je vais être dans un meilleur pattern de communication. OK, Ouais, mais ça. c'est important parce que si on parle de région, parce que, bon, les gens ont besoin d'aide aussi, ont eu des emplois peu rémunérés. Oui. Ils se retrouvent avec une retraite qui est... Précaire. le bas, il est très, très mince. Oui. Puis toi, c'est la réalité que tu vis par la suite. C'est vraiment que vous une vivez. réalité. Là. Nous, moi, je peux vous dire que la philanthropie, là, c'est plus faire la charité, comme tu Ouais. disais tout à l'heure. C'est vraiment d'offrir l'opportunité aux gens de contribuer à la communauté. Puis ça nous fait du bien. Ça fait comme du bien individu. aux gens. Ouais. Oui. Puis les gens adorent donner. Et là, j'ai eu tellement des bonnes nouvelles dans les 2 derniers jours au sujet Tu peux justement nous en de parler? Vas-y, contribution. on veut les exclusivités. On va mettre une exclusivité. Oups, oups. En fait, écoutez, j'ai eu comme une super de belle subvention qui va nous aider justement au niveau de la cuisine. On a reçu 45 000 De quel organisme? C'est pas un organisme, ça, c'est du gouvernement du Québec. OK, ils participent encore? Ils participent encore. Et vraiment, on est Wow. entendus. Alors ça, moi, je C'est le l'apprécie fun. énormément. Ah ouais. Et j'ai reçu un appel juste ce matin, là, justement, de Carl. Je ne sais pas si vous voulez que je dise son nom de chez IGA. Oui. Où est-ce que là, ils font de la levée de fonds, mais ils ne peuvent pas donner des paniers cette année. OK. Donc, ils récupèrent des sous Oui. à la caisse et là, ils vont distribuer ça à différents organismes. Et là, après l'émission aujourd'hui, je vais chercher un beau montant d'argent pour c'est l'entraide donc plus pour fun. acheter des denrées. Mais on fait ça, on le fait tout le temps par empathie pour les gens. Oui, Puis si les gens de notre communauté vont bien, moi, je pense qu'une ville, tout le monde va mieux. effectivement. Plus on s'entraide, plus on s'entraide. Alors, c'est pour ça qu'on s'appelle l'entraide plus. Mais l'entraide plus, mais moi, je pense que c'est important. Puis Oui. il faut être conscient de... Tu sais, parfois, on dit « Ah, mais je paye beaucoup d'impôts. » Ouais. Ah oui, je paye beaucoup d'impôts, je paye beaucoup de taxes dans ma ville. Ouais. Je veux avoir ma petite vie tranquille. Mais vivre dans une ville, en tout cas dans toutes les villes environnantes, on est privilégiés, il y a des super beaux coins, mais il y a de la pauvreté, il y a des gens seuls, puis je pense qu'il ne faut pas les oublier. Oui. Tu sais, c'est important de toujours avoir conscience qu'on est chanceux. On est chanceux. Puis la Ouais. ville de Chambly sont très impliqués dans les organismes. La ville de Richelieu aussi s'est beaucoup impliquée cette année. Ouais. Carignan nous aide régulièrement. Toutes les villes environnantes, là, que ce soit Saint-Mathias et Marieville aussi, vont nous aider à leur niveau, à différents endroits. Et ça, là, chaque fois qu'on a une aide comme ça, c'est une bouffée d'oxygène pour tout le monde qui bénéficie de l'entraide plus. Oui, parce que ça pourrait être nos grands-parents ou ça peut être des grands-parents Ben, ou des c'est personnes souvent qu'on ça. a connues. Oui. Lorsqu'on parle de ton entreprise, tu sais, dans une région comme ici, c'est important de changer les façons de faire, tu sais, pour l'emploi, pour avoir des emplois à long terme, pour garder les gens ici, pour qu'ils soient heureux, qu'ils soient bien. C'est sûr, puis c'est parce qu'il y a tellement de compétition maintenant, puis avec Internet, les gens peuvent changer d'entreprise tellement facilement. Il y en a qui travaillent de la maison, fait que de travailler de la maison à Chambly ou à Saint-Jean-de-Mata, bien, ça peut revenir au même pour la personne. Fait que qu'est-ce qui fait qu'on la rattache à Chambly? Bien, il y a plusieurs autres choses qu'on peut aller voir, autant pour la garder dans notre entreprise, mais pour la communauté locale aussi, c'est à notre avantage de donner des conseils aux gens de la localité pour Oui, c'est ça, dans le fidéliser fond. les employés. Ouais. Ben, c'est vraiment important. Puis, s'il y a un employeur qui a de la misère à avoir des employés, là, il fait quoi présentement? Parce que, tu sais, tu peux aller chercher des gens plus loin, mais tu déplaces le problème. Si tu vas chercher des gens dans notre ville, ça va créer un problème là-bas. Ça serait quoi le principal conseil pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent présentement puis qui ont un manque d'employés? Bien, en fait, le conseil principal, excuse-moi. J'écoute. Ouais, que t'es prête, J'aime ça, regarde, il y a plein de monde. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Des fois, ça peut être aussi simple que de demander à ses propres employés comment tu as trouvé tes emplois auparavant. Puis juste en demandant ça, on voit, OK, où est-ce qu'ils ont trouvé l'emploi pour venir travailler à leur emploi. Mais tu sais, honnêtement, je dirais que
Ça va vraiment dépendre de la nature de l'entreprise. Les employeurs qui veulent recruter, ils doivent s'assurer de recruter des gens cohérents avec leurs valeurs, fait que d'exposer qui ils sont publiquement, comme mettons, dans ton cas à toi, Oui. c'est ce que j'entends, tu sais, nous on fait des analyses psychométriques, puis j'entends beaucoup ce qui s'appelle la motivation altruiste, fait que le désir d'aider les autres, fait que de retrouver des gens qui ont ce désir-là d'aider les autres, c'est comme un des critères principaux, j'imagine, que vous T'as recherchez. tellement raison. Hey, Mon honnêtement, Dieu, mais c'est bien. Allez, vraiment une ça, analyse c'est en 2 vraiment ça. secondes. Mais Fait que c'est- c'est d'avoir un sens, finalement. Puis je pense que c'est de focusser sur qui vous êtes pour aller chercher des gens qui ont les mêmes valeurs, mais qui sont pas comme vous. Puis on a un biais inconscient de recruter des gens qui nous ressemblent parce qu'on valorise les qualités chez l'autre que nous, on aime. Mais dans une équipe, il faut se compléter. Fait qu'on peut se retrouver au niveau des valeurs, mais se compléter au niveau de la personnalité. C'est beau, ça. C'est Est-ce que tu trouves qu'elle a raison? Ah, tout à fait, tout à fait. C'est tellement ça parce que, évidemment, effectivement, moi, je viens d'embaucher quelqu'un comme sous-chef et c'est ça qui a été mis en place dès le départ. Nous, on a une mission. On nourrit le monde, là. Oui. Alors, c'est important que lorsque tu viens travailler, ben que tu aies cette conscience-là que lorsque tu rentres pas, il y a des gens qui n'auront pas à manger. OK, c'est une vraie réalité, C'est là. une vraie On parle réalité, pas quoi. de... Il va manquer des plats à l'épicerie. Et non, c'est vraiment une vraie réalité. Donc, et là, les gens, ils prennent ça à bras-le-corps puis ils se disent, ouais, cette personne-là, justement, que je viens d'embaucher, Oui. Coréelle, lorsque je l'ai appelée pour lui dire, ben garde, t'as le poste. Elle pleurait au téléphone Elle était contente. parce qu'elle était contente d'enfin adhérer à quelque chose qui la rejoignait dans ses valeurs profondes. Alors là, c'était comme, wow. Mais est-ce que c'est la nouvelle réalité? Toi, tu es quand même un peu plus jeune, de vouloir vivre dans une ville. Non, Parce qu'on parle d'achat local de gang. C'est moi qui est vieux là-dedans. Je suis le plus vieux de la gang. Faut jamais parler d'âge, mais Ride en ouais. dessous du toupette. Ride en dessous du toupette. Non, mais c'est la nouvelle réalité. Ouais. Parce que, tu sais, on parle d'achat local, tu sais, pensée locale. Mais de bien vivre de façon locale, c'est important. Oui, tout à fait. Puis c'est sûr qu'il y a un contexte générationnel, qu'on a vu que les nouvelles générations, comme Génération Z, par exemple, qui viennent d'entrer sur le marché du travail, ont besoin d'avoir un sens à leur travail. Fait que ça, Oui. c'est bon pour des entreprises comme la tienne. Par contre, c'est pas juste une question de génération, je pense que c'est une question de personnalité. Il y en a qui le valorisent, puis d'autres qui le valorisent pas, peu importe la Il y génération. en a que c'est la paye, on s'entend. Ouais. Il y en a que c'est le résultat. Mais Mhm. moi, je fais le tour du Québec et le nombre de personnes qui me disent « Ah, j'aurais aimé faire ça. » Fait qu'on peut se donner la chance Ouais. d'essayer au moins. Puis c'est que des fois, justement, on focus sur qu'est-ce qu'on n'a pas, alors qu'on aurait focusé sur qu'est-ce qu'on a. Tu sais, comme tu dis, ben moi, je suis content, je fais la tournée. Il y en a d'autres qui disent, ah, j'aurais aimé ça la faire. OK, peut-être que tu fais pas ça, mais qu'est-ce que tu fais d'autre? Tu sais? C'est ça, il y a tout le temps un avantage. Est-ce que Tantôt, tu parles un peu que les gens, ils s'impliquent, mais est-ce qu'il y a vraiment une implication du monde des affaires Oh mon par Dieu, rapport oui. à l'aide? Ouais. Oui. Oui. Je suis vraiment, en fait, je fais partie de la Chambre de commerce du bassin de Chambly et je pourrais dire que depuis l'adhésion à cette Chambre de commerce-là, je trouve ça extrêmement dynamique. Oui. Je trouve qu'on rayonne de plus en plus et on est un peu victime du succès que ça nous a apporté parce que là, on produit des plats, des pâtés pour le temps des fêtes, puis Oui. des gens qui veulent aider d'autres gens qui nous réfèrent. Mais en même temps, on a aussi... on est passé de 30 bénévoles à 60, plus de 60 bénévoles, Ah, même wow. en temps Ok, de pandémie. C'est un beau succès. Oui, pour nous, ça, c'est du succès. Mais c'est un succès, mais le problème, c'est qu'il y a encore beaucoup trop de personnes qui ont besoin d'aide, tu sais. Et la population est vieillissante. Oui. Puis si on n'en parle pas, il ne faut pas en parler, hein. c'est- Pourquoi on ne parle pas de ça? Pourquoi on a de la misère à... C'est Le pas monde, sexy. le mot vieux, là, il n'aime pas ça. C'est pas sexy comme cause, hein? Non, le monde là, refuse de vieillir. C'est ça. Donc, mais je vous dirais qu'il y a moyen de vieillir avec panache, comme dirait Mme Robert. Tu as beaucoup de panache. Et oh, merci. Hey, t'es du beau panache, honnêtement, là. Donc, moi, je trouve que vieillir, c'est un cadeau de la vie. Il y a Ouais. le mot vie dedans. Tabarouette, on peut-tu l'accepter de vieillir? En tout cas, moi, On c'est peut ça. vieillir, puis c'est une réalité du Québec, puis Ouais. ça fait partie des villes, puis des... C'est quand même ici, il y a quand même un bon ratio de jeunes familles pour des personnes, parce qu'il y a parfois des villages que c'est juste des personnes âgées aussi. Oui. Puis, tu C'est sais, plus... puis ouais. plus qu'on va loin, plus que les gens sont isolés. Oui. Puis tu sais, c'est une boucle, hein? Plus t'es isolé, moins t'as le goût de demander de l'aide, moins que t'as le goût d'aller chercher un travail aussi. Tu sais, c'est Ouais. comme la réalité. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens? Parce qu'il y a des gens qui
qui ont des craintes d'aller vers des emplois. Est-ce que c'est une réalité on peut aider les gens aussi à la base de retourner sur le marché du travail puis valoriser des emplois manuels, des emplois qu'on a besoin de main-d'œuvre? Bien, c'est vrai qu'il y a eu un désintéressement général envers les emplois qui ne demandent pas d'éducation. On a été tellement conscientisés que le savoir est important, aller à l'université, c'était très, très valorisé. Fait que maintenant, il faut rappeler aux gens que les salaires, même si c'est à bas salaire, on a besoin de ces gens-là. Puis même là, moi, j'ai j'ai un client qui m'a dit, les déneigeurs, là, on a dû monter le salaire à 50$ de l'heure pour avoir du monde. 50$ de l'heure. Puis il dit, on trouve personne. Elle dit, là, on en a 5, on en veut 65. Bien, c'est ça la réalité. On peut si on veut, mais il faut avoir... Parce que moi, je pense qu'il y a quelque chose qui s'entrecoupe entre les deux. Toi, tu t'occupes des personnes âgées, mais je veux dire, il y a d'autres services pour les jeunes familles, je veux dire, dans toutes les villes. Puis je trouve que c'est un milieu qu'on parle, mais qu'on ne parle pas assez. Mais quand tu as de la dignité humaine, tu peux l'avoir dans ton travail également. Oui. Oh mon Dieu, tellement. Tellement. Puis là, je sais que nous, à l'entraide, on s'associe aussi avec d'autres organismes, dont POSA qui s'occupe des jeunes, la Maison Simone Monet-Chartrand, la même chose. On collabore beaucoup ensemble. La Compte d'abondance. Il y a des belles collaborations, même avec la FADOC, même si c'est un organisme à but non lucratif qui font sensiblement des choses qui rejoignent un peu ce qu'on fait. Bien, on s'entraide quand même dans tout ce qu'on fait ensemble. Il y a une collaboration extraordinaire que j'apprécie. Puis aussi, également, vous allez avoir votre bière. J'ai entendu parler de ça. Oui. Mais là, c'est important d'en parler. J'ai hâte de la boire. Moi, je vais contribuer, je vais vous aider. Le 8 décembre prochain, chez Bedonden et Bedonron, on lève notre bière au 35e anniversaire du Centre communautaire L'Entraide Plus. Et Nicolas Bourgault, qui est le brasseur... Brassicole, oui, c'est ça. Il nous brasse une bière qui va être une porter, une bière noire. Et chaque verre vendu va donner $1 à l'Entraide Plus. Et nous, on a comme projet de rénover notre salle à dîner. Parce que là, il y a comme les années 85, 90, 95, 2001 dedans. Là. Alors là, on la ramène dans les années actuelles. Le côté plus pratique, OK. Mais c'est quand même des initiatives, tous les commerces. Quand on parle de s'identifier à son emploi aussi, je pense que les commerces aident les employés à s'impliquer aussi socialement. Puis je pense que ça peut faire une différence. Hein? On le voit vraiment. Il y a des compagnies qui commencent à donner un montant que l'employé peut donner à une œuvre de charité. Il y en a qui organisent des journées communautaires, puis il y en a qui vont encore plus loin là-dedans. Fait que ça dépend qu'est-ce que la compagnie valorise, c'est quoi ses valeurs, parce que toi, ta mission est très porteuse. Les gens, ils s'en vont chez vous, puis ils sont portés par cette mission-là. Mais il y a des compagnies, puis là, je veux nommer n'importe quel secteur, je n'ai rien contre les entreprises en aluminium, mais mettons une shop d'aluminium. La mission n'est pas la même que la tienne, c'est moins important. Fait que sur quoi qu'on peut s'appuyer pour créer du sens, Fait que ça va vraiment être plus la façon que les gestionnaires vont gérer leurs employés, s'ils les traitent pas comme des numéros, par exemple. Bon, ben ça va être un élément différenciateur. Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de compagnies qui s'impliquent énormément dans diverses causes, puis je pense que c'est de plus en plus valorisé. Ah oui, Cargill, c'est un gros donateur de la région, pas seulement que pour l'Entraide Plus, mais pour d'autres organismes aussi. Alors, c'est vraiment le fun. Est-ce qu'on pense qu'il y a de l'espoir pour que notre région, parce que moi on parle d'achat local, mais est-ce que les gens restent ici puis qui deviennent des meilleurs citoyens? Est-ce qu'on garde l'espoir de ce côté-là? Ben, moi, je pense que oui, de plus en plus. Je veux dire, avec l'avènement de la pandémie, moi, j'ai l'impression que les gens, ils vont bénéficier de plus en plus de la proximité. Aller acheter notre pain local, aller acheter les petits plats congelés, aller acheter à l'épicerie du coin, aller acheter au dépanneur, acheter nos vêtements ici. Je crois que oui. Moi, j'ai cette croyance-là parce que, sincèrement, moi-même, je ne vois plus descendre de choses. Mais je te comprends tellement. Puis, moi, il y a des choses que j'ai remarquées. Moi, j'habite à Chambly, je travaille à Chambly. Mon CPE de mon fils est à Chambly. Tout est à Chambly à moins de 2 km. Fait que je peux tout faire à pied tout le temps. Oui. Puis, je remarque que c'est tellement plus facile. Puis, quelque chose qui a changé, que je discutais avec, justement, quelqu'un dans le CPE de mon fils, c'est que, finalement, les parents y arrivent plus tôt qu'avant. Puis pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus le transport à faire jusqu'à Montréal. Il y en a plein qui travaillent de la maison. Fait qu'au lieu que l'heure de trafic, c'était 5h30, c'est rendu à 4h30. Il n'y a quasiment plus d'enfants à la garderie à 4h30. C'est quoi cette affaire-là? C'est donc bien oui. fun. Ah, mais c'est le fun, On passe plus de temps avec nos enfants.
Pour la suite des choses, je le sais qu'il y a le côté positif, mais il y a quand même le côté de s'il y a de l'entraide, c'est parce qu'il y a encore plus d'inégalités. C'est qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour que les personnes âgées aient une belle vie? La paix dans le monde? Non, non, c'est pas. Ben, en fait, je crois que c'est vraiment des prises de conscience que les gens sont en train de faire en ce moment. Avec la folie du travail, à un moment donné, on oubliait qu'on avait des parents. Oui. On oubliait qu'on avait des grands-parents. Mais là, on dirait que ça, là, ce lien-là, moi, je perçois, en fait, avec l'entraide, que c'est en train vraiment de se retisser. Ah ben oui, mes parents sont tout seuls chez eux, puis finalement, ben, c'est bien beau les appeler une fois par Noël, là, mais je crois qu'une constance, Ouais. hein, à toutes les 2 Puis semaines. un 3 voisin semaines, aussi un qui est jour. seul, Oui! tu sais, je pense que tu sais, ça peut faire du bien parce que Oui. tu dois voir aussi, tu sais, il y a le volet qui a beaucoup d'entraide que les compagnies, mais tu dois voir des gens qui sont à bout, qui sont seuls, qui sont maganés. Ça doit faire mal aussi. Bien, en fait, on a eu beaucoup de cas de santé mentale. En fait, on a un service psychosocial aussi à l'entrée OK. de plus. Wow. Ce qui fait que lorsqu'il y avait des appels ou qu'il y en a encore, bien, je sais toujours à qui les dispatcher, puis c'est tout de suite. Là. Tout de suite, on Pas essaie. besoin de rendez-vous. Puis c'est pas la lourdeur de la bureaucratie, Non. que tu es un numéro, que tu Non. remplis 8 formulaires pour avoir de l'aide. Non, parce Mettre que ça la plus grosse simple. bâtisse, là, où est-ce que là, il faut que tu ailles cogner à la porte, puis là, ça va dans une boîte vocale, qui va dans une autre La boîte maison vocale, des une fous. autre boîte vocale, puis une autre. Bien, à l'entraide, c'est sûr que le service est beaucoup plus direct. C'est comme, oui, OK, je vous tiens en ligne. Voulez-vous garder la ligne un petit instant? Je vais appeler quelqu'un. Clac, appelle sur l'autre ligne. Ou voulez-vous, je vais lui donner vos coordonnées si vous me le permettez. Puis, et le contact se fait instantanément. Pour toi, c'est un beau modèle d'entreprise? Qu'est-ce Tout qu'elle à a dit fait. depuis tantôt? Tout à fait. Ouais. Puis c'est le fun de voir que ça évolue bien, que ça grandit. Puis je trouve ça super inspirant de voir une femme à la tête de ça aussi. Donc, tu m'inspires, tu m'inspires. Moi, j'inspire personne, mais je fais créer des rencontres. Aussi, là, Non. On est dans notre moment C'est vraiment féministe. C'était là. super beau. Pour de vrai, j'ai fait une super belle rencontre avec vous, mesdames. Merci. Parce que c'est un peu bizarre quand j'ai su que c'était vous deux, mais je trouve qu'il y avait quelque chose de vraiment lié comme sujet. Ouais. Parce que toute notre vie, on apprend à vouloir travailler, puis on travaille tellement. Parfois, on ne fait pas attention à notre santé mentale, on ne fait pas attention à notre pension, comment on va régler ça plus tard, parce que c'est une réalité. Puis après ça, ben la conséquence, c'est qu'on peut être seul avec la santé qui, tu sais, je veux dire, on n'est pas à l'abri d'aucun problème. Puis je pense qu'il faut être bien dans ce qu'on fait au jour le jour. En tout cas, j'espère que... En tout cas, vous m'avez inspiré, vous deux, vous aussi. C'était très beau comme rencontre. Merci, C'est Stéphane. vraiment le Ben, toi fun. aussi, Stéphane. Puis tous les gens à la maison, parce qu'on a mis toutes les villes, puis en tout cas, à travers le Québec, le Canada, même les Européens qui nous regardent, bonjour les Français, les Belges. Oui, vous impliquez, vous aussi. Non, mais je pense que ce que je veux dire, c'est on peut faire une différence, même si on pense qu'on la fait pas. Puis le faire avec ses enfants, le créer, puis il y en a tellement de causes qu'on peut aider. Moi, je pense que ça fait du bien de façon intrinsèque. Puis de ne pas rien faire, je pense que ça pourrait enlever beaucoup de problèmes de maladies mentales, puis de gens qui n'ont pas d'estime d'eux. T'sais. Impliquez-vous, donnez, même si c'est pas grand-chose, c'est important. Chaque petit pas, hein? Un petit pas fait un monde de différence. Ouais. C'est Comme chaque CV fait un monde de différence. Oui. J'essaie Ouais. d'impliquer les deux. Ouais, non, mais honnêtement, c'est sûr que si chacun se dit que ça fera jamais la différence, fait que je le ferai pas, c'est comme aller voter, tu sais. Mais oui, il faut le faire. tu sais. Puis commencer, tantôt tu parlais d'emploi, commencer avec un emploi qu'au début tu commences à la base, si tu travailles, ça peut, dans 3-4 ans, tu peux être rendu dans un poste que tu n'aurais jamais imaginé, que tu peux retourner à l'école, que tu sais, je veux dire, il y a des Tout à possibilités. fait. Il y a plein de possibilités, puis j'ai l'impression que dans les nouvelles générations, il y a un désir d'aller plus vite, de gravir les échelons plus rapidement qu'auparavant. Fait qu'il faut s'ajuster en tant qu'entreprise, de donner ces opportunités-là d'avancement même aux gens plus juniors. Ah, ben, je pense que la vie change, mais il reste quand même toujours un peu de misère. Fait que merci beaucoup de faire une différence à vous deux. Merci. Merci Marianne Lemay-Thibodeau. Un très beau nom. On Écoute, voit que tu es jeune. je le dis jamais au complet. Moi, je suis tout le temps Moi, je vais Marianne t'appeler Lemay. MLT. Je dis tout le temps Marianne Lemay. MLT, présidente et spécialiste expérience employée chez Collegs. Oui. Également, Sylvie Blanchard, directrice générale Centre communautaire L'Entraide Plus. L'Entraide Plus qui fête ses 35 ans. Alors, on peut continuer à donner. Bravo. On peut dire bravo IGA. Oui. Bravo gouvernement. Bravo à Bedonden.
Oui. Puis, merci. Mais je suis très heureux de vous avoir rencontré parce que l'achat local, c'est important, mais de vivre local aussi, c'est important. J'aimerais remercier toute mon équipe. J'ai une équipe incroyable. Un moment donné, il faudrait que vous veniez devant l'écran pour montrer vos visages avec vos sourires. Merci, Viridi. Allô? Viens ici 2 secondes. Viens me rejoindre pour la finale du podcast. Avec son foulard. Elle est toujours en train de travailler. Tiens, juste te dire un gros merci. Merci de nous accueillir chez vous. On vient ici, des bonnes salades, des bons cafés, des produits locaux. Vous êtes des filles en or, vous offrez un service incroyable. Moi, je suis content. Je pense que ça fait partie de cette rencontre. Merci de nous accueillir chez vous. Merci. Merci. Alors, on se revoit une prochaine fois avec Pensée locale avec Fallu. Hein? Belle rencontre. Merci. Pareillement, Bye-bye. merci. Bye-bye. Salut.